Comme nous avions dit tantôt, notre réflexion se tourne autour de la fête du drapeau. Ainsi, notre équipe avait rédigé une réflexion importante relative à la fête du drapeau. En voici son contenu. Il y a ces moments où un symbole agit comme unificateur de tout un peuple. Nul doute que Madame Flon, prénommée Catherine, y pensait le 18 mai dernier lorsqu'elle nous a légué son œuvre éternelle, le drapeau bicolore haïtien. Le 18 mai, donc, une date, un symbole, une histoire, une aventure qui a eu la vertu de sonner le glas des fossoyeurs de la liberté individuelle et de la dignité humaine. D'abord, un rendez-vous. Nous sommes en mai, un mois qui, pour les amoureux, a un caractère particulier. De nombreuses chansons lui sont dédiées. Mais ce 18 mai est pour les Haïtiens une histoire d'amour patriotique. Un lien entre le rêve d'indépendance et la réalité de la gouvernabilité. La bonne gouvernance est le souhait de toute une nation. Les ressources pour qu'on y parvienne sont là. Nous avons une terre, des femmes et des hommes, une aspiration et un sens de lendemain. Cela n'empêcherait cependant pas les avides de pouvoir et autres fossoyeurs de la République de faire de ce petit paradis un enfer où même le diable se sentirait inconfortable. Le 18 mai, c'est avant tout un symbole, un drapeau dont la bicolorité signifie l'union. Celle des Noirs et des mulâtres. Cependant, à ces acteurs de l'union, d'autres éléments se sont ajoutés avec leur petite musique pleine de malice, rendant illisible ce qui n'était qu'une simple mission. Bleu, rouge ou noir et rouge, peu m'importe. L'union est plus qu'une couleur, un acte ou une aspiration. C'est une vérité quotidienne qui, si nous l'assumons, nous apportera les changements absolument indispensables pour faire de ce coin de terre un atout de respectabilité et de convivialité. Le 18 mai est une histoire. Avec panache, noirs et mulâtres se tapent les blancs pour leur inculquer quelques notions de savoir-vivre et de civilisation. L'épopée était d'une singularité planétaire,
puisque pour la première fois, des têtes crépues s'érigèrent en nation. Et ce, face à un monde où l'Occident montrait ses talents de conquérant partout où le moindre bout de terre se trouvait sur son passage. Cette histoire est encore gravée dans la mémoire de ceux qui ont le sens du patriotisme. Il n'en demeure pas moins qu'elle est la toile de fond de nos réflexions lorsqu'il faut redresser ce pays pour le mettre sur les rails du progrès. Le 18 mai est une aventure qui s'inscrit dans la durée. Pour ce voyage vers l'État-nation, nous devons y aller avec ferveur. L'exercice de la gouvernance, le partage du pouvoir et le bien-être généralisé se sont révélés bien plus contraignants que ne le laisserait penser l'euphorie de notre première heure de gloire. Cette aventure n'est malheureusement vite transformée en mésaventure pour les uns et une extase pour d'autres. L'âge amène peut-être la raison, mais plus de 2 siècles n'ont pas réussi à nous mettre d'accord sur l'essentiel. Un rééquilibrage des valeurs nécessaires pour redonner ces lettres de noblesse à notre chère patrie. Notre chère Catherine n'a pas prédit l'avenir. Les couleurs qui lui ont été proposées pour ce drapeau ont conservé leur importance malgré le poids de l'histoire. La dureté du temps présent et les déclins de souveraineté provoqués par l'abrutissement de nos voyous politiques. Ce drapeau qu'il a cousu avec le fil de la liberté, le tissu de l'égalité et les sutures de la fraternité est devenu un signe de fierté pour la génération actuelle, l'affichant dans toutes les phases de la vie quotidienne, dans la musique, dans le sport et d'autres circonstances. L'union fait la force, quel bel slogan! Nous n'en sommes pas l'auteur, mais pourtant, nous le revendiquons et nous l'avons affiché sans hésitation sur les armoiries de la République. Avec la mise à quarantaine de notre souveraineté, nous sommes en droit de nous demander de quelle union et de quelle force s'agit-il? Si nous devions nous lancer dans une analyse approfondie, nous serions sans cesse confus, alors que l'étau se resserre de plus en plus sur un peuple en détresse, avide de normalité. L'union devient une obligation morale, voire un besoin existentiel. Dans les contradictions de la vie, nous baissons le bras parfois en tant qu'individu ou institution. Mais une nation a un destin qui transcende les aspirations à court terme. De l'avenir de nos enfants en dépend. Marchons unis dans nos rangs pleins de traîtres. Soyons donc unis. 221 ans après cette belle épopée, cette belle œuvre de Catherine Flon. Où qu'elle soit, elle nous offre un sourire patriotique.
Chers compatriotes haïtiens, je vous souhaite bonne fête du drapeau 2024. Merci.